Bonjour, bienvenue dans votre émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, nous vous disons merci. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un humoriste. Il est très populaire, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Vous voulez savoir qui c'est? Ne bougez surtout pas. 25 minutes sans Congo-ça, c'est parti. Manitou, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être l'invité de cette émission. Merci, je suis ravi aussi d'être là parmi vous. Alors, comment allez-vous? Très bien, ça va. Très bien. J'ai envie qu'on trinque à 25 minutes sans Congo-ça. Ben, on y va. Oui. Ah. Comment êtes-vous arrivé dans le monde du spectacle? Ben, ça a commencé par un rêve. D'ailleurs, quand j'étais jeune, avant de commencer ma carrière, je rêvais que j'étais entouré de gens et j'étais sur un podium, sur scène, et j'animais, il y avait du monde. Wow. Et après, je me suis réveillé. La révélation. Ouais. Et après, je me suis réveillé avec un nom. Et ce nom, c'était Manitou. Je disais, c'est moi-même Manitou. Donc, c'est à cause de ce C'est à cause de ce rêve. Franchement, je me suis réveillé avec ce nom. Et après, on a fait une réunion avec mon ancien groupe qui est Serré les Dents. Les gars, ce jour-là, ils disaient que bon, il faut qu'on puisse, on doit créer un groupe. Et il faut qu'on puisse, chacun de nous, trouver des noms de scène. D'accord. Et comme par hasard, moi, j'ai dit, bon, les gars, écoutez, moi, je me suis levé avec un nom et je veux vraiment travailler avec ces noms. Parce que je pense que c'est Dieu qui m'a transmis. Ça, c'est une sacrée révélation. Hein? Oui, et après, avec le temps, j'ai compris que Manitou, c'est un Dieu. C'est quelque chose de fort. Manitou, c'est un Dieu. C'est quelque chose de fort, en tout cas. Donc, du coup, je suis très fier de travailler avec ces noms. Donc, vous venez de parler du groupe auquel vous avez appartenu, Serré les Dents. Quelle est la petite histoire de ce groupe? Ben, c'est le groupe qui m'a révélé d'abord, hein, parce que moi, j'étais pas... personnellement, je me disais que quand je démarrais l'humour, je faisais juste rire des gens à la maison. Les parents m'entouraient, j'ai dansé comiquement et tout et tout. Et avec le temps, j'ai croisé un ami au nom de Marc Makoro. Il m'avait presté un anniversaire familial. Et après, il m'a dit, non, moi, je sens que tu es bon et je souhaiterais qu'on puisse créer un groupe. Et c'est là qu'on a créé le groupe Serré les Dents. Et franchement, je pense que ce groupe-là, c'est vraiment le groupe-là qui vous a apporté chance et carrément, qui vous a lancé. Ouais, carrément. Encore une petite question sur le groupe. Il y a un des membres, fondateurs, qui était avec vous, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Serge Olivier Moussouami. Ouais. Il nous a quittés en 2017. Ouais. Vous avez quelque chose à dire, une petite pensée pour lui? Ben, c'était quelqu'un de très spécial pour moi parce que quand j'ai démarré l'humour, c'était le petit frère même de Makoro en question. D'accord. Quand j'ai démarré l'humour, il venait tout le temps, il était avec nous, il s'est baladé, celui qui soulevait les sacs. Et un jour, il m'a dit, moi, je vais faire l'humour. Je suis trop fan de toi, je vais faire comme toi. Et après, on l'a intégré dans le groupe et il a sorti sa touche. Il imitait bien les Sénégalais et il faisait un truc du sidérel et tout, et ça marchait très bien d'ailleurs pour lui. Et après, lui, il est resté avec moi. Il a été fidèle avec moi. Quand je me suis séparé de Serré les Dents, enfin, on a dissous le groupe. Et lui, il est resté avec moi. Il a continué à travailler avec moi. Et franchement, c'était quelqu'un de spécial parce que pour moi, c'était le comédien du groupe. Celui qui représentait même le groupe. Ouais, non, pas représenté. C'était le comédien du groupe dans le sens où, quand on faisait des voyages, c'était lui qui amusait tout le monde. C'était lui qui franchement, il avait une présence. C'était c'était l'animateur du groupe. Et il me manque beaucoup. Et franchement, ça fait mal quoi de perdre quelqu'un. Paix à son âme. Ah ouais. Donc aujourd'hui, vous avez tracé votre chemin. Vous êtes Manitou, le grand Manitou. Je peux pas me féliciter personnellement. Moi, je pense que c'est une question qu'on devait plutôt demander aux fans. Parce que moi-même, en fait, je crois pas où j'en suis actuellement. Parce que si je me mets en tête que je suis le grand Manitou, comme on dit, je veux pas continuer à travailler. En fait, c'est quelque chose qui vous a pris, voilà, que vous avez lancé et qui vous a pris. Et là, vous êtes dedans et exactement. vous en profitez des et là, moi, mon souhait, c'est de travailler encore. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes aussi drôle dans la vie que les personnages que vous jouez sur scène?
Mais ça dépend. Ça dépend. Moi, en fait, il faut le dire, hein, moi, en réalité, dans la vie normale, je suis pas trop comique. Je suis très timide. Très réservé. Très réservé. Donc, c'est quand tu ne t'attends pas que je te sors des vannes, tout ça, voilà. Mais quand tu me demandes de faire, ça devient compliqué. En temps, quand tu me parles de, bon, Manitou, c'est ton tour, monte sur scène, ah là, c'est une autre personne aussi. Voilà, donc, là, c'est la révélation. Voilà, c'est ça. Manitou, on dit souvent du public gabonais qu'il est difficile, hein. C'est le genre de public qui veut vous aimer à midi et à 12h30 vous détestez. Mais vous, vous faites l'exception. Les Gabonais vous aiment. Tomber sur une personne qui dit je déteste Manitou, je ne sais pas si ça arrive, hein, c'est rare. C'est très difficile. Qu'est-ce qui explique cet amour? Pourquoi le public gabonais vous aime tant? Franchement, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je travaille d'ailleurs avec le cœur. Vous savez, quand vous travaillez avec le cœur, et quand vous faites accompagner ça avec le Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant, personne ne déteste. Même un féticheur, il va te dire Dieu est merveilleux. Donc moi, je pense qu'il faut associer les choses avec Dieu et ça passe mieux. Et je pense que le public gabonais est très difficile. Il est un peu comme le public ivoirien. Si tu as pu convaincre le public gabonais, ça veut dire que tu peux convaincre toute l'Afrique. Si tu as pu convaincre le public ivoirien, tu peux convaincre toute l'Afrique. Et donc, moi, je me suis dit, il faut que je me concentre vraiment sur ce public-là pour donner le meilleur de moi-même. Et enfin, c'est une fierté pour moi hein, de savoir que... C'est également une fierté pour nous, Gabonais, ouais, d'avoir un symbole comme ça qui représente notre pays. Mais vous savez que ça ne manque jamais. Hein. Ça ne manque jamais. Il y a toujours des personnes qui diront... que ouais, moi je n'aime pas. En tout cas, c'est une minorité silencieuse. Manitou, oui. On dit qu'un artiste a réussi lorsqu'il arrive à se produire au-delà des frontières de son pays. Est-ce que se produire sur les scènes étrangères faisait partie de votre objectif de départ ou vos objectifs de départ? Oui, bien sûr, parce que pour moi, c'est un rêve qui est devenu réalité. Dans mon plan de carrière, j'avais toujours su que pour être bon, il faut franchir des paliers. Alors, je pense que pour moi, ça s'est réalisé. Et je ne fais que lancer. Par exemple, le Marrakech du Rire, c'est une scène que je voyais à la télé, que je disais, waouh, comment faire pour arriver là-bas, comment jouer devant Jamel Debbouze, comment faire pour parler même avec Jamel Debbouze. Et Dieu a fait grâce, je parlais avec Jamel Debbouze. Et comment ça s'est passé la première fois? J'étais très étonné, j'étais debout et je suis venu féliciter Jamel. Je lui ai dit vraiment merci beaucoup pour ce que vous faites pour les humoristes africains et tout. Et il m'a dit non, tu es fou quoi. C'est moi qui dois vous remercier. Il est simple, hein, ouais, Jamel. Non, franchement, il est très simple. Il m'a dit c'est moi qui dois vous remercier. Et après, il m'a dit l'objectif c'est de travailler, bosser, bosser, bosser. Et tu vas être là à chaque fois. Ça me fait déjà 2 Marrakech du Rire. Et c'est un plaisir pour moi. Et aujourd'hui, ça a été une fierté pour moi d'ailleurs. La deuxième fois quand je suis parti, il a retenu mon nom. Il m'a dit, oh Manitou, tu vas où? Viens t'asseoir avec nous. J'ai dit, waouh, Jamel. Mais franchement, la reconnaissance. Ouais, je suis très, très content. Aujourd'hui, je suis signé Gondwana City. Donc, Manitou, n'allez pas vite, ça arrive. On ne va pas y traverser les frontières. Donc, vous avez parlé du Marrakech du Rire, vous êtes également produit ailleurs, hein, au Cameroun, Burkina Faso. Burkina, Côte d'Ivoire. Récemment, vous avez fait le Parlement du Rire. Alors, comment avez-vous fait pour intégrer la troupe du Parlement du Rire? Il y a un casting qu'on passe, ça se passe comment? Non, c'est même pas un casting en fait. Ce sont des textes qu'on envoie par mail et si tes textes sont très intéressants, on retient et du coup, tu peux avoir la chance d'être retenu pour le Parlement. Mais moi, c'était un coup de chance. Parce que j'ai organisé... Vous êtes très chanceux depuis le départ. Ouais. J'ai organisé la Coupe d'Afrique du Rire ici. J'ai fait venir les zinzins de là. Et après, le gars, il a vu ce que j'ai donné ici. Il m'a dit, ah, mais attends, tiens. Il y a du potentiel, il y a du talent. Il m'a dit, mais Manitou, tu es Manitou, ok. Du Gabon, ok. Mais on veut te voir et voilà, on veut te voir ailleurs. Manitou d'Afrique. Moi, je veux que tu viennes au Parlement. Tu vois? Et du coup, il m'a dit, voici le numéro de Dick Beck Cravate, envoie les textes. J'ai contacté Dick B, j'ai dit c'est Manitou parce qu'on se connaissait déjà. J'ai contacté Dick B et j'ai envoyé, il m'a dit envoie les textes parce qu'à 24 heures on ferme la liste. J'ai envoyé les textes avant 24 heures et 2 semaines plus tard,
j'ai reçu un mail pour me dire que Manitou, vous êtes retenu pour le Parlement du Rire. Quand c'est tracé, c'est tracé. J'ai failli pleurer, je vous assure. Et d'ailleurs, j'ai assuré. Et quand j'ai assuré, maman, il a dit, mais waouh, voici une étoile qu'on vient à peine de dénicher. Ils m'ont amené au Niger, au sommet de l'Union africaine. Et là encore, vous avez cartonné. Mais cartonné, là, c'est pas petit carton, hein, c'est tout le stade qui est en train de crier mon nom. Non, il est en train de non, Bissé. Ah oui, on veut qu'il revienne, Ouais. Et franchement, après ce spectacle, c'est là où maman me signe. Et aujourd'hui, je suis signé Gondwana City Production. Bon, de tous les spectacles que vous avez fait à l'étranger, on sait que vous allez me dire que vous les adorez tous, mais il y a toujours un qui se démarque. Quel est celui-là dont vous en souviendrez toujours? C'est celui du Niger. Parce que j'étais très stressé et je me disais, mais regarde un peu le stade. C'est l'Union africaine, c'est tous les pays qui sont là. Comment est-ce que, parce que j'étais entouré des grands, il y avait le Magnifique, il y avait Boukari, il y avait Doudouanon Glacé. Ah, c'était l'Afrique à vos pieds, quoi. Oui, allez-y, prenez... Non, mais là, il fallait représenter ton vert jaune bleu. Vous voyez ce que ça fait? Et là, je me suis dit, il faut mettre le paquet. Et à la fin du sketch, quand je vois le public réclamer, acclamer tout, non, ça m'a vraiment donné... Je suis descendu, les gens ont écouté même comment j'ai crié. Ouais, avec le micro. C'était magnifique, franchement, je vous jure. Alors, vous avez anticipé à ma question. Vous avez parlé du label Gondwana City, hein, structure à laquelle vous appartenez maintenant. Oui. Comment ça se passe actuellement? Parce que bon, depuis 2020, janvier 2020, vous avez signé. Oui. Puis on a eu cette période Covid. Ouais, cette période-là est venue tout gaspiller parce qu'on avait une tournée européenne. Mais c'est pas bien grave. Je pense qu'ils m'ont rappelé pour le Parlement. À venir. Voilà, ils m'ont rappelé pour le Parlement. On va dire quoi? Ils m'ont rappelé pour le Parlement déjà pour revoir ma forme. Donc, je vais montrer de quoi je suis capable encore. Et puis, par rapport à mes textes, ils diront, bon, Manitou, on repart en tournée. Donc, je suis fier, je suis content de travailler dans ces labels. Parce qu'avec eux, il y a des séries, il y a des films qui se préparent. Et quand tu es signé Gondwana, on est sûr que tu es dans tous les gombos, quoi, dans tous les marchés. Ouais. Non, mais c'est bien. Vous avez votre propre maison de production aujourd'hui, Manprod. C'est un rêve qui se réalise? Oui, quand même. Oui, parce que je l'avais en cœur. Pour moi, c'était d'avoir le plus gros label humoristique au Gabon. Et je suis en train de me mettre à fond. Vous avez vu déjà des étoiles qui sortent de ces labels. On a Maman Grand Nord, on a Bébé la Doudou, on a le Général Kirikara, on a Petit Jésus, on a Rigobellet. Voilà, ils sont nombreux. Donc, du coup, il y a aussi Dakem que j'ai failli oublier. Ah, ouais, Dakem humoriste. Pas mal, à Dakem. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est en train de gonfler le staff. Et là, même avec la grâce de Dieu, on a des tournées européennes, tout ça. Bon, j'ai peur parce que souvent, il y a les Nganga qui sont souvent là pour écouter les projets des gens pour bloquer. J'ai fait vos oreilles, non, 25 minutes sans comme ça, tout s'illumine. Donc, ça ira. Manitou, vous interprétez beaucoup de personnages sur scène. Alors, de tous les personnages là que vous avez joués, quel est celui que vous avez aimé? C'est Mani Lanlaire. Ah! J'ai joué un spectacle à l'Institut français et je ne savais pas que ça devait cartonner. Vous n'avez jamais vu Mani Lanlaire? Si, vous êtes déguisé en Lanlaire, non? Je fais ça en live. C'est Mani Lanlaire, je suis là, bien, très énervé. Coucou Lanlaire. Quand vous me regardez en ce moment en pleine émission, Congo ça, et c'est encore. J'adore ce personnage parce que Mani Lanlaire, c'est vraiment malade, quoi, c'est fou. Et le spectacle de Mani Lanlaire, je l'ai fait aussi au Parlement du Rire. D'ailleurs, ça a été sélectionné comme le meilleur spectacle de la semaine du Parlement du Rire. Franchement, donc c'est un personnage que j'adore énormément. Alors, Manitou, les réseaux sociaux aujourd'hui offrent, mais vraiment un grand boulevard à tellement de personnes. Vous venez de citer des jeunes talents qui se lancent. Est-ce que, je vais en citer d'autres, donc cette nouvelle génération-là, je veux parler de Samira la comédienne, de Neftaline Alik, Dakem, vous l'avez déjà cité.
Est-ce qu'il y en a comme ça qui suscitent votre admiration? Ben, pour moi, personnellement, c'est... Pour moi, tous, hein, tous abattent vraiment un boulot énorme qui a à féliciter. Donc, personnellement, je tiens juste à féliciter, à les encourager. Et pour ceux qui ont besoin de mes conseils, je serai toujours là pour donner. Et juste que je souhaiterais qu'on puisse aujourd'hui définir réellement la catégorie des humoristes. Parce qu'il y a souvent d'autres personnes qui arrivent à comparer Neftali Nalik dans la catégorie, par exemple, de Yaya Vich. Bon, encore Yaya Vich, il fait aussi l'honnête. Je vais dire qu'Omar, par exemple, Omar de Kounzou ou moi. Mais c'est pas la même chose. Des blogueurs, il y a des catégories, des sous-catégories. Voilà. Manitou, donc vous avez parlé du Parlement de rire, hein, vous avez été rappelé. D'autres projets en préparation? Franchement, il y a plein de projets. Mais vous savez, les projets, on ne peut pas les annoncer comme ça. Comme je vous disais que... Donc on n'aura rien à se mettre sous la dent? Non, si. Mais par contre, je peux peut-être vous parler de mon rêve. Alors? Voilà. Alors mon rêve, c'est de... J'ai vu Fally Ipupa remplir le Palais des Sports. Je me suis dit, pourquoi pas un artiste gabonais? J'ai vu aussi la maman, vous voyez? Mais franchement, moi, je veux remplir le Palais des Sports. Ben, écoutez, peu importe les conditions. On vous souhaite que ce rêve se réalise. Oui, parce que souvent, les gens entendent comme dit Arafat, oh non, il va remplir le stade d'Abidjan. Il a rempli ça où, Noama Foucault. Post-mortem. Maintenant, là, s'il vous plaît, soutenons les frangins et soutenons les gens vivants. C'est comme ça, hein? Soutenons les gens vivants, oui, parce que mon manager, il m'a dit que non, on doit te soutenir vivant. Je suis vivant, soutenez-moi vivant. Venez, on va faire le plein au maximum et c'est ce qu'on souhaite. Donc, je vous attends et je veux vraiment remplir ces stades-là pour faire carrière plein. Après remplir ça, c'est bon, je peux arrêter et soutenir les petits. Ok. Manitou, on pense que le message est bien passé et le public gabonais vous soutiendra vivant. Oui, j'ai confiance en eux. Vraiment, ils sont magnifiques. Donc, on va passer à la dernière partie de l'émission. C'est une rubrique un peu différente de celle-là. Ça s'appelle Confidence pour Confidence. Alors, Manitou. Oui. La dernière fois que vous êtes allé au village. Bon, je donne... Vos derniers séjours au village remontent à quand? Franchement, ça fait 3 ans déjà de cela. Moi, chaque vacances, j'essaie de mettre le feu dans mon village. Je suis de Tubanga, voilà, du quartier Mukenga. Mon père, mon grand-père, il était chef des cantons et mon papa, il est chef du village actuel. Donc, chef du quartier Mukenga. Donc, c'est juste que... Coucou Tibanga. Voilà, coucou à vous, Massanga, vraiment. Sauf que, Diboti, comme dit la vieille Annie Fleur, voilà, et big up aussi à toi la grande. Sauf que j'ai arrêté d'aller mettre le feu chez moi parce que j'ai fait 3 spectacles d'affilée et il y avait le feu parce que mon truc c'était le fils du pays joue à domicile. Ça c'était le titre même de l'événement du spectacle. Bon, chaque année j'allais avec un artiste du moment. La dernière année, je suis allé avec Lova Nelka et ça s'est très mal passé dans le sens où, après le spectacle, j'ai eu un accident très mortel, très grave. Vous avez eu un accident? Ouais. Donc, les gens criaient, Manitou, Mafou, il est mort. Non, je suis là, je suis vivant. Mais sauf que maintenant, madame, elle a peur que j'aille à Tubanga. Ça peut se comprendre. Voilà. Et la famille aussi, quand je dis je vais à la Tubanga, ils ont peur. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ça reviendra et puis un jour... Oui, ça c'est obligatoire. C'est chez moi. Je ne peux pas fuir mon village. Je veux toujours repartir à Tubanga. Manitou, vous avez parlé de votre grand-père. Justement, j'ai une question. Ces phrases ou ces paroles de votre grand-père que vous n'oublierez jamais? Bon, ça, je n'ai pas trop vécu à côté de mon grand-père. Mais sauf que je retiens un moment très fort que j'ai regretté dans ma vie. Bon, aujourd'hui, je pense que ça va. En fait, quand j'étais allé à Tubanga, au village, et il était en train de manger. Et après, j'ai dit, ma grand-mère est venue me dire que, mais va manger avec ton grand-père. Et tu sais, nous, les enfants de la ville, là, c'est à base de, ah non, moi j'ai déjà mangé, ça va et tout.
en temps, il fallait manger avec lui parce que c'était ses derniers moments. Ah. Donc, malheureusement, quand je remonte sur Libreville, lui On vous décède. apprend qu'il est décédé. Voilà, derrière moi, ça m'a fait très mal parce que ça devait être peut-être le seul Le dernier plat, repas. le dernier repas que j'ai. partagé. Parce qu'après, ma grand-mère m'avait dit, mais pourquoi tu n'es pas allé? Donc ça m'a vraiment, ça a détruit ma personne. En tout cas, on dit les morts ne sont pas morts Voilà. et ils vous Mais vous savez ce que j'ai fait? Je suis reparti à la tombe du grand-père. J'ai amené la nourriture. J'ai dit, on va manger ensemble. Voilà, j'ai débroussé d'abord. J'ai débroussé sa tombe. Et après, j'ai dit, grand-père, excuse-moi. Je savais pas que c'était le dernier moment et tout et tout. J'ai parlé avec lui. J'ai dit, en tout cas, ça me tient vraiment à cœur. Voilà pourquoi j'ai fait ces gestes. Je vais manger avec toi. J'ai allumé les bougies et j'ai mangé avec toi. Bel hommage. Voilà. Manitou, on a du mal à vous imaginer en colère. Est-ce que vous vous mettez souvent en colère? Ah non, hein, je ne mets pas... Je ne suis pas du tout en colère, je suis toujours très... Ben non, ça peut arriver quand même. Alors, si toi... ça arrive, comment vous faites pour évacuer la colère? Vous faites des spectacles, des guili-guili? Ah non, 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 en fait, je joue à ma PlayStation. D'accord. Ou encore, je me retire un peu et je marche, ça va. Alors, on va sortir... Mais pour dire vrai, je ne suis pas très colérique. Je ne sais même pas garder une colère. Ça veut dire à l'instant, on se discute. Et puis après, on rigole. Même pas 2-3 minutes, je peux venir t'embêter encore. Parce que je n'ai pas cette vous n'êtes pas rancunier. Voilà, cette rancune-là. Ouais, ok, alors on va sortir un peu, on va aller loin. Donald Trump ou Jean-Marie Le Pen? Si vous devez choisir entre ces deux. Les deux là sont... c'est des gens bizarres. Il fallait quand même chercher d'autres personnes. Il n'y a que les deux là. Il n'y a que les deux là. Ça, bon, enfin. Mais maintenant, si vous ne le reprenez pas, on peut comprendre. C'est lui qui est fort en ce moment, c'est Donald Trump. Donc si je ne réponds pas pour lui, là, on ne sait jamais. Oui. L'autre cherche encore le pouvoir. Voilà, l'autre là déjà. Donc l'autre là, il peut voir l'émission et puis il me dit, allô, Manitou, I want to monter aux États-Unis. Et puis je peux monter. On ne sait jamais. D'accord. Voilà. Alors, Manitou, si vous devez choisir entre une poupée gonflable ou une poupée vaudou, vous choisirez quoi? Poupée gonflable, c'est quoi? Vaudou, c'est quoi? Parce que ça dépend maintenant. Ah oui, ça dépend. Je pense que les confidences aujourd'hui, on rigole vraiment. Ça va être compliqué. Alors, il faut qu'on explique les questions là parce que je suis perdu là. Manitou a bien compris, mais il ne veut pas répondre à la question. Moi, en tout cas, moi, ça là, vient des deux. Parce que il y a les êtres humains qui sont là. Voilà. À votre avis, à quoi ressemble l'enfer? En tout cas, depuis que je suis né, on m'a dit que l'enfer, c'est le feu, ça brûle là-bas, tu ne peux pas rester. En tout cas, c'est comme genre, quand tu mets les cotises au fumoir, ça chauffe, non? Donc, moi, ça là, ce qui est sûr, c'est que ne comptez même pas sur moi pour l'enfer. Et le paradis là, alors? Waouh, le paradis, on me dit qu'il y a des fleurs là-bas, il y a des gens qui chantent tous les jours, il y a des anges, les gens sont magnifiques. Et tout le monde est frères et sœurs. Donc franchement, le paradis, c'est quelque chose de spécial. Et c'est là où je rêve y aller. Tout le monde rêve aller là-bas au paradis, n'est-ce pas, même toi? Bien sûr. Voilà. Tu veux pas aller à l'enfer? Non, 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 je là-bas, il y a pas les... Tu vas te brûler. En temps au paradis, tu peux mettre le tissage. Dieu peut t'accorder ça. Je te dis, tu mets le tissage, tu mets les... Oui, non, là-bas au paradis, tu te mécopes bien, ça passe. Mais en enfer, où c'est? Tu deviens noir. Avez-vous déjà cherché à lire l'avenir? Avez-vous déjà été voir quelqu'un pour lire l'avenir? Oui, si. Moi, je fréquente beaucoup de prophètes qui prient beaucoup pour moi. Et donc, ils ont des prophéties. Voilà, oh non, voilà, tu veux faire comme ça. Et là, il y a un prophète qui m'a dit ce que j'ai vu aujourd'hui. Il m'a dit, tu seras, je te vois dans 2 ou 3 ans, comme le Djamel Debbouze au niveau du Gabon. Et c'est vrai, ça s'est réalisé parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas Maman Granon, je n'avais pas la relève que j'ai aujourd'hui. Et franchement, je dis merci à ces prophètes. Alors, quel conseil donnerez-vous à personne qui nous regarde pour être en bonne santé? Ben, de suivre son médecin, les conseils de son médecin, et
pour moi, les 3 conseils, c'est de ne pas trop prendre la sucrerie, même si moi, c'est léger, ça, c'est léger. Voilà, mais de ne pas trop prendre la sucrerie parce que à cause du diabète, ça tue très mal. Il y a beaucoup. Et pas trop de piment parce qu'on a besoin. Le cœur et tout. Voilà, pas trop de piment et pas trop de boissons aussi. Pas trop de cigarettes. Ce sont un peu les éléments un peu qui sont un peu contre la santé. Et comme on a besoin de tout le monde aujourd'hui, franchement, il y a trop de morts aujourd'hui. Moi, je vous conseille d'éviter des trucs un peu qui peuvent vous attirer des maladies. Et aussi, il y a aussi les choses là, il faut modérer avec les femmes là. Non? De quelle chose parlez-vous? Avec les femmes là, il faut modérer un peu, voilà. Parce que tout ça là, ça fatigue le corps. Voilà. D'accord. Alors Manitou, cette émission est en train de finir. Un petit mot pour toutes les personnes qui vous aiment et qui vous adorent à travers le monde. Soutenez Manitou vivant. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de votre soutien. Hello everyone. Ça veut dire bonsoir à tous. We are in way to finish this émission. Là, en ce moment, l'émission ne fait que... Oui, réponds un peu, s'il te plaît. Finish. Yes, ça commence. Hein? Finish. It's over. D'accord. C'est des gens qui ont le covo. It's time to say bye bye. Voilà. Il faut essayer de souvent bailler de temps en temps. Bye bye. Thank you. Merci Manitou. Merci à vous.